de faire une allocution ou bien de faire un discours. Mais comme l'a dit M. le DG de la BHS, si Mme Thérèse a besoin du patronat du secteur privé, on est tous là pour honorer notre présence, l'engagement, parce que nous savons que l'engagement que le FONGIP a pour accompagner les micro et les petites entreprises, surtout l'entreprise sénégalaise dans sa globalité. Et c'est un grand plaisir d'être là et ça nous renforce encore, comme on a la banque qui est là, et le FSA. Nous tous nous savons qu'on a des problèmes de comment ça s'appelle, le mal du secteur privé, c'est la garantie. Les banques sont prêtes à nous accompagner, mais sans garantie, c'est quasiment impossible. Je commencerai par remercier le FONGIP de nous avoir associés à cette belle cérémonie. Je voulais également la remercier devant tous de nous aider, nos banques, à être plus efficaces et à être plus proches des clients. Parce que nous sommes créés, c'est notre métier au quotidien, de financer les porteurs de projets, de financer tous les agents économiques. Le FONGIP, très simplement, nous permet d'accéder à des populations qui étaient exclues du système bancaire, du fait de la polarité de leurs revenus, du fait de l'irrégularité de leurs revenus et du fait de la faiblesse de leurs revenus. Donc, en ce sens, le FONGIP permet de faire avancer la bancarisation dans nos pays parce qu'en émettant des garanties, elle nous rend plus confortables pour financer des populations ou des agents économiques qui n'ont pas de garantie à donner aux banques pour être financés. Donc, je voudrais très rapidement citer, s'il y avait un doute sur l'efficacité du FONGIP, c'était un doute lié à la méconnaissance de son rôle. Et l'un des aspects positifs de la Covid, c'est d'avoir, dans l'imagination du système bancaire sénégalais, qu'on ait imaginé un mécanisme avec le FONGIP, avec les autorités, d'aider les entreprises à résister à la pandémie de la Covid. Je citerai également l'appui que le FONGIP apporte aux banques en les amenant à financer via le mécanisme de l'Ether, via également le Fogaloc pour ce qui est du logement social. Tout simplement pour dire que le FONGIP, de par son métier d'émission de garantie, complète le chaînon manquant dans le financement de nos économies et de nos populations. Si, dans ce contexte, le FONGIP s'associe au FSA, qui est un champion africain de la garantie, ça multiplie les possibilités que le FONGIP aura d'accompagner les agents économiques. Alors, je terminerai souvent par dire que souvent on dit que les banques ne financent pas. J'ose pas dire que c'est le financement qui est le plus difficile à obtenir, mais le financement est le plus simple à obtenir si les agents économiques prennent le temps de concevoir leur projet, prennent le temps de se l'approprier, prennent le temps de se faire accompagner. Parce que le dispositif que les banques offrent, que le FONGIP offre, il y a un bon aspect formation. Parce qu'on ne devient pas un investisseur, on ne devient pas un entrepreneur. C'est en apprenant à l'être qu'on le devient. Donc je voulais vraiment lancer un appel aux agents économiques pour qu'ils s'approprient ces mécanismes que l'État a mis en place pour aider les banques à prendre de meilleurs risques et aider les populations à accéder au logement. Je voulais féliciter Thérèse pour son engagement. Je la taquinais tout à l'heure en disant que c'est l'une des rares personnes qui peut mobiliser les gens parce qu'elle est engagée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, directeur général du Fonds de solidarité africain, Monsieur le conseiller technique du ministre des Finances et du Budget, cher ami Karim Guiro, Monsieur Ousmane Ouad, administrateur du Fonds de l'habitat social, représentant le ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, cher ami et frère Bokarsi, directeur général de la BHS et président de l'APBF. Je voudrais également saluer vivement M. Babacar Diagne, cher ami et frère, président du Conseil des entreprises du Sénégal. Saluer la présence de toutes les banques ici qui sont venues partager avec nous cette cérémonie. Monsieur le secrétaire général du FONGIP, mesdames et messieurs les directeurs, chers invités en vos rangs, titres et qualités. La cérémonie qui nous réunit ce matin procède de la volonté commune
du Fonds de garantie des investissements prioritaires et du Fonds de solidarité africain de formaliser leur partenariat à travers la signature d'un accord cadre. Ce cadre juridique permettra aux deux institutions de mettre en jonction et en contribution leur expérience réciproque et leurs ressources pour une opérationnalisation réussie des axes de collaboration clairement définis. En effet, ce partenariat vise à renforcer les capacités d'intervention de nos structures et à intensifier davantage nos activités d'accompagnement des entreprises sénégalaises à travers un dispositif de garantie attractif répondant aux besoins de l'écosystème financier. C'est dans cette optique que le FONGIP et le FSA travailleront ensemble dans les domaines de la mutualisation des risques en termes de co-garantie et de contre-garantie, de l'accompagnement technique et de la mise en place d'une ligne de garantie de 15 milliards dont la requête sera transmise aussitôt après cette cérémonie, Monsieur le ministre. Ainsi, la ligne de garantie qui sera mise en place par le FSA permettra au FONGIP d'intervenir en couverture des projets d'investissement dans des secteurs d'activité actuellement non couverts, mais qui sont éligibles aux critères du FSA. Sur des dossiers qui nécessitent un niveau d'engagement et de garantie supérieur à sa limite d'exposition autorisée. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, le FONGIP a un plafond de garantie de 500 millions. Donc, vous allez nous permettre d'intervenir sur les dossiers dont la demande de garantie est supérieure à 500 millions. Mais également sur des dossiers sortant du cadre des PME et PMI. C'est dire que cette ligne va constituer par conséquent un important levier d'accompagnement financier des acteurs économiques dans les secteurs de souveraineté alimentaire, pharmaceutique et sanitaire, mais également de prendre en charge le financement des promoteurs immobiliers privés fortement impliqués dans le programme des 100 000 logements. Et je sais que Monsieur le directeur général de la BHS pourra me confirmer, ainsi que Monsieur l'administrateur du Fonds de l'habitat social. Je dois le rappeler pour m'en féliciter que ce programme est initié par son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour faciliter l'accès des Sénégalais à un logement décent et à moindre coût. Ce qui explique dans une large mesure la présence du Fonds de l'habitat social, merci beaucoup cher Ousmane, avec qui le FONGIP travaille de concert en tant qu'instrument de garantie chargé de faciliter l'acquisition des logements sociaux à travers l'octroi des crédits hypothécaires. Monsieur le ministre, chers invités, je voudrais vous dire et vous rassurer qu'ensemble, nous allons participer dans le cadre de ce partenariat à contribuer efficacement à l'amélioration des conditions d'accès au crédit des PME et porteurs de projets intervenant dans les secteurs prioritaires de notre économie nationale. La signature du présent accord témoigne donc de l'engagement marqué par le FSA d'accompagner le FONGIP et plus généralement l'État du Sénégal dans sa politique de facilitation de l'accès au crédit, surtout dans un contexte marqué par la relance de l'économie. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer mon propos, vous transmettre les salutations et remerciements de notre ministre de tutelle, Mme Oulimata Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, actuellement en mission hors du territoire national. Aussi, je dois le dire pour m'en réjouir, elle magnifie fortement cette dynamique de partenariat et nous encourage à mutualiser davantage nos forces et nos efforts pour l'atteinte des objectifs escomptés. Pour ma part, Monsieur le ministre, je voudrais vous adresser mes sincères remerciements ainsi qu'à toutes vos équipes. Mais également, les remerciements sont adressés aux équipes du FONGIP qui ont bien voulu préparer cet événement ainsi qu'à tous nos hôtes. Merci beaucoup à M. Diagne pour son engagement à accompagner le secteur privé. Bokar, je peux dire que c'est un frère. Et vraiment, il est toujours là quand le FONGIP a besoin de lui. Mais il est toujours là quand le secteur de la finance a besoin de lui.
et assume pleinement ses responsabilités de président de l'APBF. Et je voudrais encore le remercier pour son engagement à accompagner tous les projets de l'État. Je suis témoin, parce que je sais que tout le temps, il est un éclaireur de tout ce que l'État est en train de faire ici. Merci beaucoup à Sétéguiro. Quand on parle de Sétéguiro, on pense à nos projets ETHER avec la Banque mondiale, on passe au projet des 100 000 logements. Il est toujours là pour veiller, en tout cas, à la mise en œuvre de ces programmes dans le respect des normes et surtout la sauvegarde de l'intérêt de l'État. Merci Ousmane, encore une fois. Merci EG, merci beaucoup tout le monde, cher Nour. Et sur ce, je voudrais vous remercier encore une fois, Monsieur le ministre, et vous rassurer quant à la réussite de ce que nous comptons faire avec vous. Remercier la presse pour sa présence massive et remercier tous les banques partenaires qui ont bien voulu se déplacer pour prendre part à cette activité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos grades, rangs et qualités, professionnels de la presse, mesdames et messieurs, à date, les interventions du Fonds de solidarité africain en faveur des entreprises du Sénégal se chiffrent à 200 milliards de francs CFA, ce qui a permis de mobiliser 315 milliards de francs CFA. Ces chiffres dont on peut se satisfaire a priori demeurent en deçà des besoins de financement des PME au Sénégal. Soucieux d'y remédier, nous venons, Madame l'administrateur général et moi-même, d'affirmer notre volonté de travailler main dans la main pour pouvoir accélérer la cadence et le volume des interventions de nos structures réciproques au financement des entreprises au Sénégal. C'est donc avec une grande satisfaction, Madame l'administrateur général, que j'ai procédé avec vous naturellement à la signature de l'accord cadre de coopération entre le Fonds de solidarité africain et le FONGIP. Cette signature est à mettre à votre actif, Madame. Cela ne nous surprend guère, vu vos qualités de femme leader et de femme engagée au service de sa communauté. Je prends aujourd'hui toute la mesure de votre engagement ferme à hisser le FONGIP et à en faire le levier principal pour la compétitivité de l'économie sénégalaise. Je suis convaincu que notre coopération opérationnelle débouchera sur la formulation de solutions innovantes et adaptées aux besoins de financement des entreprises du Sénégal. Pour ma part, je vous donne ici l'assurance que le Fonds de solidarité africain jouera pleinement son rôle. Le FSA mettra à votre disposition 47 ans de savoir-faire, soit une expérience dense et pragmatique. Un réseau de partenaires nationaux et internationaux, des ressources financières adaptées, des produits opérationnels offrant une réponse à la demande sociale. Notre coopération vient ainsi compléter le dispositif d'intervention des institutions financières en faveur des PME au Sénégal. Cette coopération devrait également renforcer les capacités opérationnelles du FONGIP à travers des interventions conjointes, soit pour faire de la co-garantie, soit pour faire de la contre-garantie. Madame l'administrateur général, mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, il me plaît de rappeler que le Fonds de solidarité africain, votre institution financière, est solide, liquide et n'est pas endetté. Il est noté AA+ avec perspective positive.
Il est certifié ISO 9001, version 2015, et respecte tous les ratios prudentiels, de même que les normes édictées par les autorités de régulation des marchés financiers de ses États membres. Sur ce, je souhaite bon vent à la coopération entre le Fonds de solidarité africain et le FONGIP, et je fonde l'espoir qu'avec notre engagement réciproque, la garantie ne sera plus un frein à l'accès des PME au financement au Sénégal. Je vous remercie.